monde entier. Et ils insultent le président Ouattara. Celui qui connaît, celui qui Diabaté, c'est une fois levé pour dire non, arrêtez parce que ce président-là, c'est mon père. Sa femme, c'est ma mère. Il a une fois fait. Il ne peut pas le faire. Moi, en Suisse, ici, là, dans la crise ukrainienne, là, moi, je connais, et Syrie, la crise syrienne. Mais il y a des artistes, là, qui ont pris position. Qui ont pris position. Ils disent, mais si c'est leur, c'est-à-dire leur métier, là, s'ils doivent perdre, ils n'ont qu'à perdre. Parce qu'ils aiment tel pays. Chez vous, ici, ils sont hypocrites. Ils ont des gens pour leur faire rentrer, avoir l'argent, ils vont venir quel conseil, mais quand ils viennent là, leurs conseils sont déjà payés. Tout est déjà préfinancé. On sait. C'est pas parce qu'on ne sait pas. Tous les conseils qu'ils font là, c'est déjà préfinancé. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas d'où vient le RDR. Il y a des gens qui ne savent pas d'où vient le président Ouattara. Donc eux là, ils sont dans ça. Quand on a besoin d'eux pour travailler pour le parti, ils ne sont pas là. Mais quand c'est les conneries comme ça, ils sont les premiers. C'est ceux-là que nous on parle. Nous on fait la politique, on n'est pas d'émotion. Hein. On n'est pas d'émotion. Nos soldats ne peuvent pas rester en train de préparer une élection. Le 18 ans, nous sommes en campagne. Les élections présidentielles démarrent à partir de 10. Ah bon? Ça démarre le 10. Les gens ivoiriens vont voter le 25. C'est de ça qu'il s'agit. Et on vous parle au plus fort comme si vous n'attendez rien. Et c'est à cette période-là, c'est que Diabaté va venir faire concert. Et puis vous allez ramasser tous les petits, les sorodiums, les quoi, vont prendre les enfants là pour dire allez-y là-bas. Prenez 1000 francs, nous-mêmes on va payer votre ticket. Et puis après, à un certain moment donné, des choses vont se passer. Mais vous avez vu ça en Guinée, non? Avec Dadis. La tension est trop forte. Le plateau doit respirer. Personne ne fera d'activité au plateau. Jusqu'à ce qu'on finisse les élections présidentielles. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, on est tous aux aguets. On ne va pas se laisser distraire. Et ça n'a qu'à d'Auré de qui veut l'attendre. On ne se laissera pas distraire. C'est pas tous ceux qui sont autour du président Ouattara qui sont honnêtes avec lui. En 2020 là, nombreux là, et d'État seront. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Hein. Donc, mettez beaucoup de dans votre fait. Beaucoup étaient avec Soros. On ne voulait pas parler, hein. Mais vous allez faire qu'on va parler. Là où on est arrivé là, il ne faut pas que quelqu'un va distraire quelqu'un. Nous on était à Abidjan ici quand il y a eu la désobéissance. J'étais avec Alpha Yaya, j'étais intimé. Nous on sait ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. De Katiola jusqu'à Yamsokro, c'était une zone de guerre. L'opposition qui se bat. Nous on vient sur le stade, on veut dire on ne donne pas. Nous on dit on ne donne pas à l'opposition. C'est encore des filles qui débattent, on levé le pied. Vous êtes ici. Attends, soyez un peu sérieux là. Soyons sérieux là. C'est encore celui qui débattait. Si vous parlez Bambara, ça c'est votre problème. Nous, c'est pas notre langue, on ne comprend pas, ça ne nous dit rien. Donc personne ne peut nous distraire ici. Votre conseil là, allez-y dire à Simi Goïta, laisse celui qui débattait faire concert, il va mettre photo du président Ouattara, il va chanter le président Ouattara, puis nous les Ivoiriens, on va voir. Allez-y dire ça à Simi Goïta. Mettez photo du président Ouattara au stade de Bamako, invitez les artistes ivoiriens, nous on va voir ça de nos yeux. Votre hypocrisie, on n'est pas dedans. Les gens ne vous aiment pas, ils profitent de vous. Vous êtes serrés de quoi? Vous êtes serrés de quoi? Des fils indignes comme ça, on attend de vous poser des problèmes, c'est vous qui êtes là, il n'aura pas de conseil. Il n'aura pas de conseil. Voilà. On va vous montrer que le parti là, nous on se bat pour préparer la Côte d'Ivoire de demain. La paix que le président Ouattara a atteint de construire, on ne va pas laisser. Quand on a arrêté nos soldats, la série qui Diabaté était où? C'est ici, il passe en Côte d'Ivoire, ici, il a bien, il a tout l'argent, il s'en va en France faire concert. Il s'en va faire concert, mais même pas photo du président Ouattara. Même une photo du président Ouattara, mais ça passe pas. Il ne met même pas la photo du président Ouattara, même pas. Venez me dire le contraire. Moi, j'ai regardé le concert. J'ai regardé le concert, mais sans Côte d'Ivoire, ici, il est passé. Sans Côte d'Ivoire, ici, on lui a donné passeport, tous les documents. Mais quand il est arrivé là-bas, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Votre cinéma, là, nous, on est fatigués. Et puis, allez-y dire à votre Makoso. Quand on arrêtait nos soldats ici, Makoso ne parlait pas. 2 jours, il a voulu se ressaisir, on s'est entendu. Mais sa comédie, il n'a qu'à arrêter. Sa comédie, il n'a qu'à arrêter. Parce que tantôt, c'est lui qui priait la fois dernière ici pour les VDP. Il a prié pour les VDP, ça n'a pas fait 2 jours. Les VDP sont allés tuer les Ivoiriens. De toute façon, nous nada. Il a prié pour les VDP. Il a prié pour les VDP, ça n'a pas fait 2 jours. On a tué les Ivoiriens. Alors, soit on est Ivoirien, on est constant, qu'est-ce qu'on veut? Si vous ne savez pas ce qu'on voulez, c'est votre problème. Mais nous, là, on sait ce qu'on veut.
Le président là, c'est à nous de le protéger. On ne va pas, ça dit même s'il veut, il n'a qu'à prendre le nom du président, ça passe pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. S'il veut, il n'a qu'à prendre le nom de la première dame. C'est notre mère. Mais ce n'est pas encore de celui qui diabatait jamais. Ça ne passera pas. Il n'a qu'à lever le nom de la vieille. Il n'a qu'à lever le nom du vieux même dans ses conneries là. Parce que le vieux et la vieille sont insultés ici, au Mali, au Burkina, à l'AUSL qui s'en va chanter. Ibrahim Traoré, c'est lui qui s'en va chanter Ibrahim Traoré. Alors qu'Ibrahim Traoré, là, il insulte ton père. Il le traite de terroriste. C'est ton père Ouattara qui est ceci. C'est lui qui est cela. Et toi qui es assis dans Mali là-bas. Il n'a qu'à te réfugier aussi. Si c'est lui qui diabaté sort du Mali pour dire qu'Assimi Goïta. Mais au Mali, là, des Maliens meurent matin, midi, soir. Des Maliens sont otages, des poussistes. Et leurs amis groupes armés. Chaque jour, c'est des villages. Des soldats tombent. Des Maliens meurent. Chaque jour. Pourquoi lui, il ne fait pas cérémonie pour rendre hommage à tous ces morts? Son pays, là, il y a des morts là-bas. Chaque jour, c'est des morts. Pourquoi il y en a des morts? Dites à celui qui diabatait que le président Ouattara n'a pas besoin d'hommage. Il n'a pas besoin d'hommage. Ça ne nous intéresse pas. S'il veut rendre hommage, il n'a qu'à aller rendre hommage aux soldats burkinabés, aux fils maliens qui meurent matin, midi, soir. À tous ces Maliens qui sont otages, 60% du territoire est occupé. Ils sont allés payer des armes. Ils croyant que c'est les armes qui allaient trouver des problèmes à leur pays. Ils viennent, ils bombardent leurs parents. Chaque jour meurt. J'ai dit à celui qui diabatait, il n'a qu'à créer cérémonie là-bas. Nous, on va aller pleurer nos frères maliens qui meurent là-bas. C'est ça là qu'on attend maintenant. Mais venez nous distraire ici là. Nous, on a connu nos moments de douleur, on les a gérés. On est en train de créer notre stabilité. Il ne faut pas quelqu'un venir nous distraire. Et je vais dire à tous ceux qui sont derrière celui qui diabattait. Vous qui encouragez ça là, ressaisissez-vous, vous tous. Parce qu'en 2020, là, il y a des choses qu'on a vues, qu'on sait. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Si vous aimez vraiment le président Ouattara, vous tenez à son pouvoir. Vous tous, vous êtes là, la plupart. On cherchait quelqu'un pour le remplacer, on n'a pas eu quelqu'un. Le vieux a pris le risque d'être notre candidat. Si c'est par vous, des choses vont passer pour le déstabiliser. Si c'est par vous que des choses vont passer, on ne va pas s'attendre. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin et je vous appelle à la sagesse. Je vous appelle à la sagesse. Votre conseil là, de parler à celui qui travaille, trouver des solutions. Après notre présidentielle, vous pouvez faire votre conseil, nous on n'a pas de problème. Yaka, je m'arrête là, que Dieu nous bénisse. Aïe, oh papa. Aïe, oh papa. Zazo, nous nada, oh, nous nada. Aïe, oh papa. Ah! Zazo. Après, il va venir s'asseoir pour dire qu'on ne nous considère pas au RHDP parce que nous sommes des Boussoumani. On ne nous considère pas au RHDP parce que nous sommes des Boussoumani. Ils marchent entre eux là-bas, les nordistes. Voilà, si tu ne portes pas de Rekeba, on ne te calcule pas. Si tu ne parles pas de Djoula, on ne te calcule pas. Mais regarde ton comportement. Incongruité même est étonnée. Bipolarité est étonnée. C'est-à-dire que si on tape bipolaire sur Google, si ta photo ne sera pas ma mère con. Zaso, nous nada, oh, nous nada. Zaso, là, tu peux finir de dire ça. Tu peux finir de crier comme ça, on va t'applaudir, on va se rouler à terre. Comme a dit Daniel. On va être content de ton intervention. Et puis 5 minutes après, toi, on te voit en mode gros bras de Sidiki Konaté, Sidiki Diabaté, Sidiki Goïta. C'est-à-dire que tellement que tu t'es fâché là, tu lui as prêté tous les noms de famille. Maintenant, comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux? Toi-même, il faut me dire. Toi-même là, quand tu finis de faire ça là, comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux? Tu t'assois pour dire que moi je parle à Sidiki Diabaté. Moi, je n'ai jamais caché que Sidiki Diabaté m'a appelé pour me demander pardon. Quand il m'a demandé pardon, même je fais un live avant le live de Makoso là, quelques semaines avant le live de Makoso. Je dis Sidiki Diabaté m'a appelé pour demander pardon. Mais je lui ai dit que je vais exposer ça aux Ivoiriens pour voir la réaction des gens d'abord. Le live est live, s'il y en a qui s'en souviennent. Je fais un live pour dire que Diabaté m'a appelé, non? Ou bien je n'ai pas fait live. Il m'a appelé, il aurait pu rester en inbox. Moi, je ne suis pas faux cul. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi, on ne me manipule pas. Moi, je ne suis pas un vendu. Moi, personne ne peut venir jouer mon main. C'est trop déjà. C'est dit que Diabaté ne peut pas venir. Pourquoi? C'est celui que Diabaté qui a quitté au Mali, pourquoi? Parce que ses dents sont séparées dans sa bouche.
C'est là, il va venir, mais lui, il va venir me jouer, moi. Il m'a appelé pour me demander pardon. Je suis venu, il y a 10 ans en direct. J'ai dit, je voulais faire un live pour qu'il monte pour demander pardon. Est-ce que les gens sont d'accord? Les gens disent, on ne veut pas. J'ai dit, ok. Comme les gens ne veulent pas pour le moment, je suçois ça d'abord. Et après, il insistait, il appelait, il m'envoyait des messages, il appelait, son assistante aussi m'appelait et tout. Du coup, j'ai appelé Makoso. Non, ils n'arrivaient pas à me joindre et eux-mêmes, ils ont appelé Makoso pour dire qu'ils cherchent à me joindre. C'est eux qui ont appelé Makoso pour dire qu'ils n'arrivent pas à me joindre. Moi, j'avais reçu mon frère, sa femme et ses enfants. Ils étaient venus en vacances. Donc, j'étais occupé avec eux. Donc, ils étaient à Abidjan, ils sont venus en vacances en France. Donc, j'étais occupé avec eux. Donc, je n'avais pas le temps de se dire que Diabaté. Il dit qu'il essaie de me joindre, je ne répondais pas, il m'appelle, moi, je ne réponds pas. Ça. Donc, ils ont appelé Makoso. Makoso m'a appelé. Pour dire que c'est dit que Diabaté essaie de te joindre par rapport à... Vous avez convenu quelque chose et tout. J'ai dit, bon, gère ça. Mon général, toi, il faut gérer ça. Parce que moi, je suis occupé. Voilà comment Makoso rentre dans le truc pour faire le live, pour que Cédric Diabaté monte pour intervenir. Sinon, c'est pas que Makoso qui a voulu faire ça lui-même. C'est pas Cédric Diabaté a insisté pour qu'on fasse un live pour que lui demande pardon. Voilà pourquoi Makoso, j'ai proposé à Makoso et puis il a accepté. Quand tu veux dire que Makoso, on a chose, et Makoso n'a qu'à arrêter, il est venu défendre, on s'est entendu, il t'a entendu avec qui? Zazo, tu ne peux pas te fourvoyer comme ça, tu ne peux pas faire ça. Moi, je te respectais bien, hein, mais tu m'as découragé aujourd'hui. Zazo, moi, je t'aimais bien, hein, mais tu m'as découragé aujourd'hui. Zazo, moi, je t'appréciais bien, hein, mais tu m'as découragé aujourd'hui. Je suis assis par terre. Je suis couché à même le sol. Zazo, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas monter sur mon panel pour venir crier. On t'applaudit. On va te laisser 15 minutes, 20 minutes, tu vas t'exprimer. Et puis 5 minutes après, tu deviens garde du corps de celui que tu as battu. Te voilà derrière eux là-bas en train de marcher pour partir. Non mais attends, il faut te faire respecter. Quand tu veux qu'on te respecte, toi-même, il faut te faire respecter. Tu sais, le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Est-ce que tu comprends? Le prix auquel tu te vends, c'est à ce prix-là qu'on t'achète. Excusez-moi. La maman de mon enfant qui me cherche. Excusez-moi, je me mute et je l'appelle rapidement. Voilà. Zazo, tu es un grand monsieur. Tu es un grand monsieur. Chez nous, là, l'homme se définit par sa parole. Il faut avoir une parole. Moi, je ne peux pas dire un truc à midi et puis venir changer le soir.
Le jour de la demande de pardon de Sidiki Diabaté avec ces 3 colas-là, que je vous présente les 3 colas. Je présente aux Ivoiriens les 3 colas. Il est venu avec ces 3 colas démoniaques pour venir nous présenter ça. On a accepté parce que dans l'élan de pardon, tu vois ou pas, quand quelqu'un vient demander pardon, on n'est personne pour refuser le pardon. Sinon, moi, j'avais beaucoup de choses dans ma gorge. Mais je me suis dit, tu ne peux pas dire que tu es ambassadeur de la paix. Tu ne peux pas dire que tu es conducteur de caravane de la paix. Et tu ne peux pas dire que tu as créé une mission qui s'appelle « Je reconnais mon tort » et puis tu as venu compliquer ce pardon-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Sinon, j'avais beaucoup à dire. Mais je me suis dit non, il faut t'abstenir. En plus, je n'étais pas à l'aise parce que j'étais au volant, j'étais en train de conduire, je n'étais pas assis tranquillement à la maison pour pouvoir vraiment intervenir dans ce live-là comme je voulais. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est lui qui Diabaté, il a fait son cinéma et puis il est parti. Moi, je dis, bon, il a demandé pardon de toute façon. Derrière le pardon, il n'y a rien. Quelle que soit la façon dont il a demandé pardon, pardon, c'est pardon. Passons à autre chose. Mais quand je vois dans tous les lives, tu prends 10 lives, 9 et demi disent qu'ils ne veulent pas. Tu prends 20 lives, 19 et demi disent qu'ils ne veulent pas. Les Ivoiriens disent non, on ne veut pas de son conseil. À la rigueur, s'il venait demander pardon, un pardon comme ça même, alors qu'il n'y avait pas de conseil derrière, on aurait pu valider un peu ce pardon-là. On aurait pu peut-être accepter vraiment. Mais tu viens demander pardon pendant qu'il y a un conseil en vue. Mais c'est comme si ton pardon n'est pas sincère. Tu es venu demander pardon parce que tu veux faire conseil chez nous. Sinon, tu ne serais jamais venu demander pardon. En plus, tu demandes pardon aux Ivoiriens. On te dit, mais chante l'hymne national. Chante la bidjanaise avec ta kora. Tu commences à chanter pour le Mali d'abord. Mais ce n'est pas aux Maliens que tu demandais pardon, c'est aux Ivoiriens. Mais il a chanté pour sa patrie d'abord. Donc lui, il ne peut pas se préférer et puis nous, on va se fafouillasser. Est-ce que tu comprends un peu ça? Lui, il ne peut pas se préférer. Et puis nous, là, on va dire qu'on est petit, et puis nous, on va dire kakaba. Est-ce que tu comprends? Donc, de temps en temps, apprenez à respecter vos paroles pour que les gens puissent vous respecter. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, tu le sais. Quand tu viens sur mon panel, là, je coupe la parole dans la bouche des gens même pour te donner. Parce que je te respecte. Je dis, voilà quelqu'un qui donne sa poitrine pour le pays. Et moi, quand c'est comme ça, là, je t'accorde mon respect à 1000%. Parce que moi, j'aime mon pays. Hein. C'est vrai, je suis en Occident, je suis venu en Occident parce que mon pays était fafouillassé par l'ex-président. Sinon, je n'aurais jamais quitté mon pays. Maintenant qu'il voit que le président est en train de mettre le pays bien, là, tu penses que tout le monde pense à rentrer, tu penses que tout le monde qui rêve de mourir ailleurs. On est déjà venu ici, on a une vie ici maintenant, on s'est bien, comment on appelle ça? Hein? On s'est bien intégré, on a fait les choses bien. Donc maintenant, pour changer ça encore là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est petit à petit. Voilà, on est en train de faire petit à petit pour rentrer chez nous dans la paix du Seigneur. Mais je ne peux pas comprendre que toi, tu dises que tu es un homme politique, que tu défends le parti en place. Tout le temps, tu es en train de te plaindre du fait que les gens ne te considèrent pas. Mais moi-même, ça a commencé à me... J'ai dit, mais pourquoi les gens ne prennent pas ça au sérieux? Ils n'ont qu'à lui accorder quand même un peu d'importance. Ils n'ont qu'à lui apporter du crédit. Ils n'ont qu'à lui donner un peu ce qu'il veut pour le calmer. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que tu n'es pas une bonne personne. C'est parce qu'ils ont vu que tu te dis que tu es bipolaire. Ils ont vu que tu changes, tu retournes ta veste chaque 5 minutes. Parce que tu l'as fait de là à là, en moins de 24 heures. Quand on m'a envoyé ta vidéo matin, là, je dormais, c'est pas matin, hier matin. On m'a envoyé, je dormais, puis on m'a envoyé la vidéo. La personne, même, tellement je ne regardais pas, tellement je n'ai pas ouvert pour regarder, la personne m'a appelé pour dire, je t'ai envoyé une vidéo, il faut regarder. J'ai dit, mais tu m'as réveillé dans mon sommeil, là. Je dormais. Quelle regarde vidéo qu'il vient de t'envoyer, là. Parce que la personne était avec nous sur mon live. Le jour où tu baillais comme ça fort. La personne ne croyait pas. Je regarde la vidéo. Je vois 2 monsieur et demi qui marchent. Quand je dis 2 monsieur et demi, ça veut dire que toi et Alpha Yaya, vous êtes 2 monsieur et puis demi au milieu. C'est dit que Diabaté. Ils sont en train de marcher pour aller s'asseoir quelque part.
Moi, je pensais que vous venez annoncer que finalement, la date du conseil a été reportée à une date ultérieure. Non, hein, c'est toi, Zasso, même qui va prendre la parole pour dire aux gens que venez, le conseil est maintenu. C'est dit que Diabaté, c'est mon frère. Venez, le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Donc, je dis que, ah, Zasso, qu'est-ce qui s'est passé? Mounekela, qu'est-ce qui s'est passé? Mani, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans le couloir? Parce que moi, Alpha Yaya m'a appelé. Je le dis ici, où il faut, à qui veut l'entendre, il peut pas me dire le contraire. Il m'a appelé la même nuit. Il y avait du bruit autour de lui. Ah, c'est vous là qui faisiez du bruit autour de lui. Il y avait du bruit autour de lui. Il m'a dit non, il faut que j'arrête de dire que le conseil est annulé. J'ai dit mais pourquoi? Il m'a dit non, qu'il faut que j'arrête de dire que le conseil est annulé. Le conseil sera maintenu. Et le conseil ne peut pas être maintenu. Ça ne peut pas être maintenu. Mais le président même a déjà donné son accord. Et le président va changer d'avis parce que nous, on n'est pas d'accord. Je lui ai dit ça comme ça. Il m'a dit, mais si tu veux, il m'a dit que je vais payer ton billet d'avion, tu vas venir assister au conseil. Il m'a dit, mais d'habitude, c'est pas toi qui paye mon billet pour venir à Abidjan.